Salut les amis taureaux, je vous retrouve donc dans votre guidance, pour votre guidance surtout, qui concerne la roue de l'année. Alors, ça s'appelle la roue des 6 mois parce que je fais une guidance sur les 6 prochains mois, donc juillet à décembre 2022. Pour cela, vous avez une petite vidéo de présentation sur la chaîne et je vous mets tout en haut de votre écran le lien pour aller voir cette vidéo qui va vous présenter un petit peu les instructions, etc. En tout cas, vous avez également toutes les instructions en barre de description, donc je ne vais pas les répéter, on va tout de suite passer à votre guidance. Il y a juste une petite modification par rapport à la vidéo de présentation, c'est que au centre, donc il y a votre signe, et j'ai aussi tiré une arcade majeure pour donner un petit peu la tendance de ces 6 prochains mois, excusez-moi, pour donner un petit peu la coloration de vos énergies pour le mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Allez, on va regarder vos cartes. Donc, nous avons pour le mois de juillet le 2, donc non, c'est la grande prêtresse. Ensuite, le 9 de bâton pour le mois d'août. Non, le 9 d'épée. Le 9 d'épée pour le mois d'août. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Bah tiens, le 9 de bâton pour le mois de septembre. Ensuite, nous avons le soleil au mois d'octobre. D'accord, donc il y a une période un peu compliquée au mois d'août et au mois de septembre, septembre. Mais ensuite, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au mois d'octobre. Alors, pas forcément quelque chose de nouveau, mais on sent qu'on est sur une autre énergie et beaucoup plus puissante en tout cas. Alors, je suis déjà en train d'interpréter là. Mais il y a une notion là de quelque chose qui, dans le quotidien, au mois d'août et au mois de septembre, est un peu plus compliqué. Il y a des passages un petit peu plus compliqués sur ces 2 prochains mois-là. Pas au mois de juillet. Et après, au mois d'octobre, ça va s'assouplir. Ça va aller beaucoup mieux. Il y a du renouveau. Il y a de nouveau quelque chose qui s'épanouit et il y a beaucoup plus de tranquillité, de sérénité au mois d'octobre. Ensuite, nous avons le 2 de Pentacle pour le mois de novembre. Et ensuite, au mois de décembre, la mort. D'accord. Donc on finit vers un mois de décembre qui va euh, comment dire, sonner un petit peu le glas par rapport à certaines situations, certains événements qui vont arriver et qui vont. Alors c'est pas quelque chose qui se finit totalement parce que il y a cette notion avec la mort, avec cette carte au mois de décembre là, de quelque chose qui se termine. Donc on coupe le lien, on coupe une situation, on coupe quelque chose qui est compliqué, difficile, mais pour quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même, regardez sur cette carte, il y a cette notion de la mort qui coupe un fil, quelque chose qui est tenu et puis qui là n'a plus lieu d'être, pour enfin arriver vers une nouvelle porte. Là, vous pouvez, quand le fil va rompre, vous allez pouvoir passer pour aller vers une porte qui est déjà un petit peu entrouverte, qui est déjà en train de s'ouvrir, mais il y a aussi une deuxième porte qui est là. D'accord? Bon, on va aller développer un peu plus tout à l'heure. Et puis n'oubliez pas, vous avez aussi un deuxième tarot et les oracles qui vont être utilisés pour Vimeo. Mais je regardais un petit peu si ma caméra continue à filmer. Mais restez jusqu'au bout, en tout cas, vous aurez toutes les cartes à la fin de votre vidéo. Alors, la grande prêtresse pour ce mois de juillet, c'est intéressant. Intéressant parce que ce mois de juillet, alors la grande prêtresse, c'est vraiment l'idée que il va se passer, en tout cas, j'ai oublié de vous parler de la justice, mais pour la grande prêtresse ici, il y a au mois de juillet une notion de se reconnecter à vos intuitions. Il y a aussi peut-être l'idée qu'il y a des choses un petit peu occultes, secrètes, qui vont se dévoiler, qui vont être mises à jour. Il y a peut-être pour certains l'idée que vous allez beaucoup plus être en lien avec des choses, des messages, des synchronicités plus subtiles. Il y a peut-être des personnes qui seront en connexion avec des messages de défunts, de guides. En tout cas, l'univers, il est là. Il vous montre des choses. Ce n'est pas très clair, c'est assez flou. Et on vous parle d'intuition, on vous parle de choses occultes, on vous parle d'une connaissance qui n'est pas concrète et réelle, on va dire, dans la matière, mais plus subtile. D'accord ?
Donc on verra parce qu'on va développer avec les autres tarots et les autres oracles. En tout cas, pour ces 6 prochains mois là, hein, alors je suis allée trop vite, hein, comme d'habitude. Mais il faut dire que les messages viennent comme ça, donc j'ai du mal un petit peu à structurer quand les messages arrivent d'un seul coup comme ça. Mais en tout cas, ces 6 prochains mois, il y a cette notion de justice ici. C'est une sorte de coloration de vos énergies pour le mois de, en tout cas pour les 6 prochains mois. Et la justice, ça donne cette comment dire, cette énergie de quelque chose qui doit être mesuré, qui doit être équilibré. Hein, ça va être au centre un petit peu de ces 6 prochains mois où vous allez tout doucement et progressivement, parce que je regarde aussi les autres cartes, hein, tout doucement et progressivement revenir vers un équilibre. Il y a quelque chose qui, au mois de juillet, commence à émerger, mais c'est un peu subtil et vous en avez un petit peu la perception. Et vous savez pas trop ce que c'est, mais il y a quelque chose assez intuitif chez vous. C'est un mois de juillet important hein, avec la grande prêtresse ici. Ça, vraiment, ça va se mettre en route au mois d'août et au mois de septembre où les choses vont émerger. Et ça va être plutôt dans le quotidien. Alors au départ, avec le 9 d'épée, plutôt au niveau de la pensée. Ça sera pas trop dans l'action. Par contre, au mois de septembre, l'action va être là. Hein. Mais ça va être beaucoup dans la défensive. Hein. Vous allez beaucoup devoir vous battre. Hein. Il y a une notion de combat là, au mois de septembre. Donc c'est vrai que quand on est dans la justice, hein, quand on a cette carte-là, c'est aussi du combat. Hein. C'est par le combat, en prenant conscience de certaines choses, en mettant en évidence certaines choses, ou en tout cas quand la vie vous met en évidence certaines choses, il va falloir trouver un juste équilibre, un ancrage. C'est vrai que vous, en tant que taureau, avec l'élémentaire qui est vraiment votre élément principal, vous avez besoin de revenir à du concret, de la matière. Et en étant dans cet état d'esprit de justice, hein, avec cette énergie de justice, c'est ce que vous allez être amené à faire. Et ça va aller jusqu'à peut-être mettre fin à certaines situations hein, au mois de décembre pour justement retrouver cet équilibre, cette stabilité et de clairement, hein, il y a une notion de mettre fin à certaines choses pour que tout redevienne, ou en tout cas pas redevienne, mais devienne plus équilibré, plus stable, plus serein pour vous. Parce qu'au mois d'août, vous allez vous poser pas mal de questions. Hein. Là, je vous vois quand même pas très serein, même si, ou sereine, hein, vous êtes peut-être en vacances, ou vous serez peut-être au travail, mais quand on travaille au mois d'août, c'est quand même, ça ressemble un petit peu enfin, ça a une atmosphère de vacances un petit peu, parce que les gens sont beaucoup plus cool, beaucoup plus détendus, il y a moins de monde. Mais il y a des questionnements qui vont arriver au mois d'août. Vous en avez déjà la perception au mois de juillet, hein. Vous sentez qu'il y a des choses qui vont émerger. Ça va émerger au mois de juillet, ça va commencer à l'être en tout cas au mois de juillet, parce qu'il y a des choses un petit peu occultes qui sont... Mais il y a une connaissance. Hein. Vous sentez qu'il y a des choses qui vont arriver. Et au mois d'août, vous allez vous prendre la tête avec tous ces livres-là qui sont derrière la prêtresse, là. Ben là, vous allez les ouvrir et vous allez en prendre connaissance. Et ça va remuer pas mal. Vous allez vous poser des questions. Vous allez avoir besoin peut-être même d'être accompagné là. En tout cas, vous n'êtes pas trop tout seul, hein, parce qu'il y a quand même l'idée derrière qu'il y a des choses qui vont émerger. Le soleil n'est pas loin. Hein. Mais vous allez avoir une phase ici de questionnement, de doute, d'interrogation, de remise en question pour aller vers au mois d'octobre. Quelque chose qui va s'éclairer. En tout cas, ici, c'est pas clair, c'est subtil, c'est intuitif, et puis au mois d'octobre, ça s'éclaire totalement. D'accord ? Et vous allez passer donc par une phase un peu introspective, pas forcément très agréable, avec des doutes, des peurs, etc. Mais au mois de septembre, vous vous laissez pas aller à ça. Hein. Vous allez prendre les rênes, combattre, aller dans l'adversité. Alors au mois de septembre, c'est toujours un petit peu comme ça. Hein. Alors on est sur des énergies avec des arcanes mineurs, hein, n'oubliez pas. Donc ce ne sont pas des situations transcendantales. Hein. Ça va pas révolutionner votre vie. Hein. Quand on est sur des arcanes majeures, c'est un peu plus de ce type-là, hein, les énergies. Alors que là, au mois de septembre,
je vous vois un peu, si vous êtes maman, vous savez, allez, je mène tout de front, il faut que je m'organise au niveau de la rentrée, des activités, du travail, la reprise du travail, le conjoint qui reprend le travail aussi, ou la conjointe, les enfants, etc. Donc, c'est un moment où vous combattez, vous êtes debout, vous vous sentez un peu acculé, un petit peu prise à la gorge parce qu'il y a plein de choses à mener, mais vous le faites. Hein. Vous n'êtes pas, c'est pas le 10 de bâton, hein, c'est le 9 de bâton. Et donc forcément, au mois d'octobre, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose qui se révèle. C'est beaucoup plus dans la joie là, hein, quand même. Hein. Là, une arcane majeure très très puissante, le soleil. Hein. Il y a la grande prêtresse là, on a la mort ici, et puis là on a le soleil au mois d'octobre. Donc c'est un passage à vide un petit peu ici, mais c'est nécessaire de passer par là pour à un moment donné se sentir enfin apaisé, serein, les choses s'équilibrent. Hein, avec la justice, peut-être ici, ça commence déjà au mois d'août, au mois d'octobre. Au mois de novembre, il y a la notion de faire des choix, des projets, de s'intéresser surtout à l'équilibre. Alors, on revient avec la notion de justice, avec l'équilibre financier et matériel. Vous allez être peut-être en train de vous poser des questions sur votre situation financière, matérielle, professionnelle. On est plus dans ce milieu, dans ce domaine-là. On n'est pas tant au niveau cognitif, on n'est pas au niveau émotionnel, on est plus sur quelque chose de concret. Ça vous va bien parce que vous êtes un taureau et ça c'est facile pour vous de le faire. Hein, vous allez évaluer les choses, vous allez faire des choix, trier, vous allez peut-être des fois devoir jongler avec certains choix à un niveau plutôt matériel, hein, organisationnel. Et comme je vous disais, donc au mois de décembre, hein, je vais le redire, mais c'est vrai que je vous en ai déjà pas mal dit tout à l'heure, c'est qu'au mois de décembre, vu que vous allez sûrement devoir faire des choix importants, vous allez devoir quitter, lâcher, briser, couper certains liens, certaines situations, certains peut-être certains modes de fonctionnement. Alors pas pour quelque chose de définitif qui est mort et qui est détruit totalement, mais pour quelque chose qui va vous amener à aller vers deux nouvelles façons de faire, ou deux nouvelles façons. Alors là, il y a deux, mais ça peut être plus. Hein. En tout cas, une ouverture, une opportunité. Vous en avez peut-être déjà commencé à... Vous l'avez déjà souhaité. J'ai l'impression qu'il y a une idée là, j'entends, vous l'avez souhaité. Vous avez souhaité qu'à un moment donné, vous passiez par ces phases-là pour arriver à un moment donné à devoir rompre quelque chose. C'est quelque chose. On ne sait pas encore quoi. On verra avec le deuxième tarot. On aura peut-être plus d'informations. Mais pour quelque chose qui est nouveau, vous n'en avez pas ici la connaissance. Et ici, ça émerge un petit peu. Vous commencez à voir un tout petit peu la lumière, mais vous ne savez pas aussi non plus, hein, de manière concrète. Hein. Mais vous devez le faire. Vous devez couper pour pouvoir accéder à tout ça. Bon, je vous retrouve. Donc là, je vais utiliser les autres jeux. Je vais faire le tirage. Bien sûr, j'accélère comme ça vous évite de patienter, de regarder ce que je fais. Et puis, je vous retrouve tout de suite après. Donc, hein, ça, c'est les cartes qui vont tomber. Vous pouvez les regarder même si vous n'allez pas sur Vimeo. Comme ça va vous parler. Je vous donnerai un petit peu d'infos. Et ce sur Vimeo, on regarde jusqu'au bout. Hein, vous aurez toutes vos cartes. Et puis après, on fera l'interprétation sur Vimeo. Donc, je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Alors, mes amis taureaux, je suis désolée si vous entendez un tout petit peu de bruit, mais en fait, je suis obligée de mettre une ventilation parce que il fait très très chaud. On est au mois de juin, c'est la période un peu canicule, là, donc voilà. Donc, on va regarder un petit peu les cartes, hein, et puis ensuite, je vous retrouve sur Vimeo pour l'interprétation, mais je vais vous donner quelques infos. Alors, avec la grande prêtresse, nous avons le 10 d'épée avec le 3 de bâton. En amour, extérieur, au travail, sexualité. Alors, bon, là on est plutôt sur des pulsions de vie, hein, quelque chose qui est au niveau du travail, c'est plutôt l'idée que vous vous éclatez un petit peu, quoi. Hein, c'est que vous prenez du plaisir, qu'il y a
Il y a peu de problématiques au niveau du travail. Alors, je vous vois quand même un petit peu attendre certaines choses au mois de juillet. Il y a une certaine attente de certains projets ou de certaines possibilités, soit d'évolution, soit de progression, soit voilà. Vous êtes un petit peu hésitant en termes de prise de décision. Et c'est vrai que quelque part, peut-être la grande prêtresse est là pour vous dire, soyez plus à l'écoute de vos intuitions. Et il y a printemps. Ça, c'est le message plus subtil, hein, plus spirituel. Ensuite, au mois d'août, on avait le 9 d'épée avec le chariot. Ok. L'ermite. Waouh. On va le développer, hein. Ensuite, amour, il y a l'œuf. Au niveau professionnel, vous avez fatalité. Et il y a motivation. Bon, il y a des choses à dire au mois d'août, là. Alors, c'est étonnant que ça soit le mois d'août. Ensuite, n'oubliez pas que les énergies sont assez changeantes. Enfin, pas changeantes, mais c'est vrai que c'est difficile. On va dire, nos guides n'ont pas la même temporalité que nous. Donc, il est possible que c'est quelque chose qui émerge ici pour le mois d'août, dans cette position-là. Mais on peut peut-être voir que ça commence peut-être au mois de juillet, voire que ça arrive aussi au mois de septembre. Et ça m'étonne que ça arrive au mois d'août, ou alors c'est parce que c'est très au niveau de vos pensées. C'est-à-dire qu'au mois d'août, vous allez vous prendre la tête ou le chou, on va dire, par rapport à des choses qui... je sens qu'il y a une perte de motivation, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, quelque chose qui se passe au niveau professionnel là, et vous êtes isolé, vous n'êtes pas bien quoi. Hein, regardez, on est sur deux tarots différents, et les personnages ont la même posture de je réfléchis, je me pose, je sais pas trop où je vais, je doute, je regarde par terre, j'ai les yeux dans le vide. Ah, puis il y a cette carte de la fatalité ici, hein. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un manque de motivation. Au niveau amoureux, c'est autre chose, hein. Allez, on verra ça plus en détail sur Vimeo. En septembre, 9 de bâton, Elder de coupe. Elder, pour ce tarot-là, ce sont les rois de coupe. Enfin, c'est les rois. Ensuite, amoureux, le triangle. Le travail, cadeau. Et les messages subtils, libération, apprentissage. Ok. Ensuite, vous avez le soleil au mois d'octobre avec ici, alors c'est la reine de bâton, hein, Initiate of Hands. Pour ce tarot, c'est la reine. Pour que ça parle un petit peu aux personnes qui connaissent le tarot. Voilà. Ensuite, nous avons l'éclipse en amour. Nous avons l'examen au niveau professionnel et un message qui est la clé. Novembre, le 2 de pentacle avec le 2 d'épée. Alors, on est vraiment là avec 2-2, avec cette notion de choix, qui peut sembler de temps en temps difficile à faire. Hein. Il y a cette notion de prise de risque, de jongler avec un choix plutôt matériel, et par contre, dans vos pensées, au niveau cognitif, c'est des fois avec cette sensation que vous allez faire des choix inconsidérés ou pas inconsidérés vraiment, mais un peu à l'aveugle. Voilà, hein, on verra ça, mais le muret en amour, compromis au travail, festivité. Et ensuite, vous allez avoir donc au niveau de décembre, hein, pour le mois de décembre, la mort, le 10 de coupe, l'offense en amour, la tranquillité au travail, le puzzle et le souhait. Tout à l'heure, je vous disais que c'était quelque chose que vous demandiez. Hein, il y avait une sorte de demande de votre part. Elle est peut-être très subtile, elle est peut-être très inconsciente, mais on retrouve cette énergie-là au mois de décembre. Hein. Il y a cette notion de souhait. D'accord ? Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, les liens sont en barre de description. Pour les autres, on se retrouve pour d'autres guidances. Je vais forcément vous proposer les guidances au mois de juillet général, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.